Suite à vos messages sur la dernière vidéo, du coup, j'ai décidé de venir et puis de vous faire une petite vidéo sur la nourriture. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour manger le soir sans prendre de réchaud. Voilà, je mets tout dans cette petite boîte là que vous avez ici. Je mets de la semoule et puis je mets à peu près de l'eau au niveau de la semoule. Voilà, je vais vous montrer de toute façon en vidéo, vous allez mieux comprendre. Ici, il y a 100 g de semoule et vous allez voir dans mon filtre à eau là, j'ai 600 ml d'eau tout pile et je vais vous montrer en fait l'eau que j'utilise pour pouvoir tremper et manger ma nourriture. C'est très peu en fait en termes de consommation d'eau et je trouve ça vraiment, vraiment top parce que c'est vrai que des fois on peut se retrouver à court d'eau. Donc c'est tout con, hein. Je vais mettre mon eau, voilà, et dès que c'est au-dessus, en fait, je laisse tremper. Je suis à littéralement à peine moins de 600 ml. Donc ce que je fais, c'est que une fois que j'ai laissé tremper la nourriture, je vais refermer la boîte. Comme vous voyez, ça c'est une boîte de beurre de cacahuète, voilà. En termes de contenant, ça me suffit généralement. On va voir les trucs après. Je remue pour bien mettre de l'eau partout. Voilà, et je laisse poser à peu près 10 minutes et puis après je mange le temps que la semoule gonfle un petit peu et puis soit moins rigide. Voilà. On va passer au dîner du coup. Donc comme je vous ai montré, une fois qu'en fait la semoule a posé quelques minutes, une dizaine de minutes à peu près, une fois qu'elle a gonflé, je rajoute du sel dedans. Alors à la base, comme je vous ai dit, il y a déjà du sel dans le sachet, mais en fonction un petit peu du goût, j'ajuste. Donc ça donne ça. Voilà, c'est de la semoule vraiment basique, hein. C'est de la semoule basique qui a trempé et froid. Donc en gros ça donne un... Ça fait un peu comme de la taboulée, quoi, si vous voulez. C'est pas le meilleur truc que vous allez manger, mais ça fait un peu comme de la taboulée. C'est un peu l'idée. On va manger ça ensemble. Voilà, c'est bon. Moi, quand je la fais froide, la semoule, là, j'aime pas quand elle est trop molle. Contrairement en fait à quand elle est chaude, j'aime bien quand elle est molle. Quand elle est froide, j'aime bien la manger un petit peu plus dure, quoi. Limite moins cuite forcément. Quand le soir j'ai pas envie de m'embêter, je mange ça sans rien, juste je mets du sel. Là dedans vous avez 100 g de semoule, ce qui représente à peu près 350 à 400 calories. Mais dedans je peux venir rajouter des conneries que j'aurais trouvé le long du chemin. Par exemple des graines de tournesol, ça fonctionne pas mal. Je rajoute des fois des chips, des tucs, je rajoute des amandes, je rajoute vraiment plein de trucs. Mais de l'huile d'olive aussi que je peux rajouter si j'ai trouvé un endroit pour me ravitailler, voilà. Et c'est pas mal, franchement, ça suffit. Dites-vous qu'en fait, si vous aimez la semoule, le taboulé ou la taboulée, je sais pas comment on dit, vous allez aimer ça en fait, hein. C'est exactement pareil, sauf que c'est un peu plus dur, la semoule n'a pas été cuite, mais c'est tout, quoi. Voilà. Le plus important pour moi, quand on veut manger froid avec de la semoule, des choses comme ça, c'est de trouver le bon dosage en eau, votre manière à vous de comment vous allez ressentir, comment vous allez aimer la semoule. Moi au début, clairement, je mettais trop d'eau et je me disais c'est vraiment pas bon, c'est pas fait pour moi de manger froid. Et au final, quand j'ai compris qu'il fallait que je mette autant d'eau que de semoule, ce qui fait que ça fait une semoule un peu al dente, vous voyez, en fait maintenant je me régale. Mais vraiment en plus, hein. C'est pas voilà, le meilleur truc qu'on mange dans une vie, mais c'est largement mangeable. Là je vais vous présenter vraiment chaque repas, comment je les gère. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise, tout ce que j'achète avant mes randonnées. Donc pour le petit déjeuner, j'utilise
les cookies que vous avez là. J'en prends 6 pour 6 jours, 6 matins. Tous les matins, je mange un cookie. Ce sont des cookies de la marque MyProtein, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des cookies de la MyProtein. Le truc qui est sympa avec ces cookies, c'est qu'il y a 38 grammes de protéines dans un seul cookie. Donc ça, c'est vraiment pour le matin. Je mange que ça le matin. Jamais rien d'autre, à part une fois que j'en ai plus. Ça, c'est typiquement le truc que je vais m'envoyer en poste restante au bout de 6 jours quand j'en aurai plus. 6 jours, une semaine quand j'en ai plus, et ben, j'en retrouve dans un colis qui m'attendra du coup pour ma randonnée. Et je vais faire ça tout du long de ma randonnée. C'est vraiment le meilleur petit déjeuner que j'ai trouvé pour moi, pour mes randonnées longue distance. Ensuite, on va passer au repas du midi. Le repas du midi, je vais utiliser du beurre de cacahuète. Voilà, du beurre de cacahuète comme ceci. Voilà. L'avantage du beurre de cacahuète, déjà c'est bon, c'est très calorique par rapport au poids que ça prend. Donc je prends carrément le pot. Ça peut paraître lourd, mais c'est vraiment bien calorique. Et c'est pas mal, on peut l'étaler sur du pain complet, on peut en mettre sur, comme moi, des wraps. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc toujours le midi, du coup, avec le beurre de cacahuète, je viens étaler mon beurre de cacahuète sur les wraps que vous avez juste ici. Ensuite, le midi, pour augmenter ma source de protéines, ma source de lipides, j'utilise du saucisson généralement. Ou alors je prends ces choses-là qui viennent de chez Action. Voilà, ça vient de chez Action, ça remplace le saucisson, voilà, pour 4-5 jours. C'est pas trop mal. C'est calorique, c'est protéiné, c'est gras. C'est pas mal. Là, on va passer à tout ce qui est collation, c'est-à-dire collation du matin et collation de l'après-midi. Alors pour le matin, la collation du matin, pardon, j'aime beaucoup utiliser des choses sucrées. Donc je prends des Barcliff, barres céréales, Barcliff, peu importe, c'est selon vos préférences. Barcliff, c'est pas mal au niveau des calories. C'est bon en plus, donc c'est ce que j'utilise depuis toujours, les Barcliff, pour ma collation du matin. Je peux venir utiliser aussi des petites gaufres comme celle-ci, pour vous montrer que j'utilise aussi des gâteaux plus simples, des choses plus simples, plus traditionnelles. Voilà, des gâteaux comme ça, plus simples. Ça peut m'arriver si j'ai pas de Barcliff par exemple, c'est une alternative à par exemple des ravitaillements que vous allez trouver au Super U, Intermarché, Carrefour, etc. Au niveau de la collation de l'après-midi, j'utilise des choses salées ce coup-ci. J'aime bien utiliser des cacahuètes, voilà, ça c'est des cacahuètes salées, c'est efficace pour moi de fonctionner comme ça. J'aime beaucoup le sucré le matin et le salé tout au long de l'après-midi. Ensuite, il y a les fameux tucs. Les tucs, c'est quelque chose de très calorique par rapport au poids que ça prend. C'est vraiment assez impressionnant. Le rapport poids-calorie est vraiment intéressant sur les tucs. C'est pas le meilleur truc pour moi, mais en termes de calories pures, c'est vraiment efficace. Et ça, par exemple, le genre de tuc, je peux très bien en mettre dans des wraps. Voilà, je sais, c'est pas très goûtu, mais bon, ça fait l'affaire pour moi, j'aime bien. Les tucs, regardez, c'est vraiment intéressant. Pour le repas du soir, donc là c'est quelque chose de très simple. Je prends avec moi du sel, voilà, donc du sel vraiment basique. Le sel, en fait, je viens en mettre dans la semoule. La semoule, j'en ai 100 grammes dans les sachets que vous voyez, il y a 100 grammes de semoule. Je vais rajouter du sel dedans. Voilà, généralement je la mange nature, la semoule, avec juste du sel. C'est pas mal, moi ça me convient bien, voilà. Et 100 grammes en termes de quantité, je sais que pour moi c'est ok. Je pourrais manger un peu moins, un peu plus, mais dans ce sachet là il y a entre 100 et 110 grammes. Voilà. Je prends 6 sachets du coup au partant. Là vous avez vraiment pour 6 jours de nourriture. Ce qui va me manquer en fait le soir, c'est des lipides. Du coup je rajoute des amandes. Ce sachet là va me faire 6 jours. Je rajoute 30 grammes d'amandes à peu près le soir. Alors je pèse pas bien entendu, mais plus ou moins. Je rajoute 30 grammes d'amandes, ce qui vient me rajouter déjà des calories et des lipides. Et puis pour la viande, j'utilise du bœuf séché.
Voilà, du bœuf séché, voilà, qui fonctionne très bien. Et quand j'en ai plus, bah, j'utilise du saucisson traditionnel qui est plus lourd et puis qui est... au bout d'un moment, le saucisson, c'est vrai que bon, on en a un peu marre. Moi, je sais que j'en ai tellement mangé du saucisson en randonnée que bah, j'essaie de trouver des alternatives et ça, c'est pas trop mal. Après, c'est cher, quoi, mais c'est vraiment efficace. Voilà pour le repas du soir, glucides, lipides et protéines. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo du coup de cette présentation de la nourriture que j'utilise en randonnée longue distance vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Laissez un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour suivre l'aventure en direct. Quand vous voyez cette vidéo, on est actuellement en fait en train de marcher sur la traversée vosgienne. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Loïc Brichoux. Voilà. J'espère que la vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt.